Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors vous le voyez évidemment les amis, le décor a bien changé pour cette vidéo. On a décidé d'aller jouer à l'extérieur, mais j'ai envie de dire non, on a surtout décidé de rentrer à la maison. On est à domicile évidemment. Vidéo en direct du Bled, en direct de l'Algérie, où je vais tout simplement continuer de vous proposer évidemment du contenu sur cette Coupe du Monde 2026. On a amené le micro, on a amené voilà ce qu'il fallait évidemment. Alors forcément, je sais pas, franchement je sais pas, j'ai le retour qui est complètement à ma gauche ici. Si vous voyez le setup, je pense que ça en ferait rire plus d'un. Mais écoutez, on a essayé évidemment un peu voilà avec les moyens du bord, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors franchement, j'ai hâte de voir le résultat de la vidéo. De toute façon, quoi qu'il arrive, évidemment, je vous la publierai. Donc soyez entre guillemets indulgents s'il y a des problèmes, s'il y a des bruits, si je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sous la clim, on est à l'aise, on est tranquille, et puis surtout, on parle de ce qu'on aime, on parle de ce qu'on kiffe, pardon, on parle tout simplement de notre sélection de l'Algérie. Et justement les amis, on va rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, je vais peut-être vous arrêter encore une fois et vous rappeler évidemment que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de vous abonner, de liker, de lâcher un maximum de commentaires. Les gars, j'essaie voilà, de vous proposer le plus de contenu possible. Je vois vos remarques, je vois évidemment vos commentaires. Certaines personnes me redemandent entre guillemets des contenus longs, des contenus où on pourrait presque considérer ce genre de vidéos de 30-40 minutes comme des mini-podcasts qui vous permettent évidemment voilà, de tranquillement écouter quand vous faites vos petites activités annexes, hein, à la salle, au travail, bref, peu importe. Les gars, likez, commentez, voilà, c'est plus la chaîne grossit, plus ça me donne envie, plus ça me donnera aussi peut-être potentiellement des opportunités évidemment par la suite, mais l'idée aussi évidemment pendant cette Coupe du Monde, c'est que ça a été de produire beaucoup de petits contenus, parce que j'ai pas forcément le temps les amis de faire que des vidéos de 30-40 minutes, vous imaginez bien que ça prend du temps, moi je fais ça que pour le plaisir, je fais ça que pour l'envie de partager, l'envie de discuter avec vous, l'envie de dialoguer autour de cette sélection et plus généralement sur la chaîne YouTube autour du football, donc forcément on n'a pas forcément le temps, on n'est pas des professionnels, voilà, j'arrête pas d'insister là-dessus, on est que des amateurs, on n'est pas des professionnels, même si on essaye de faire des trucs carrés, des trucs quali, et puis voilà, on fait de notre mieux, c'est le plus important. Les amis, je vous ai retenu pendant près de 2 minutes, le décor, franchement, je suis en train de regarder le retour sur le côté, ah, il est pas mal, franchement, le décor, il est pas mal, on a essayé, les amis, évidemment, les drapeaux, etc., c'est facile, on m'a dit, ouais, tu rentabilises la Coupe du Monde. Les gars, elle est là. Évidemment, elle a fait le voyage, elle est rentrée, je l'ai ramenée moi personnellement en Algérie. J'espère évidemment qu'on aura la vraie, hein, la finale le 19, le retour évidemment le 20 juillet 2026. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment, c'est retrouver le vrai trophée, ce vrai trophée pour tout simplement célébrer avec nos joueurs. On est à 5 matchs. 5 matchs les amis, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. 5 matchs de ce 16e de finale absolument historique de la sélection algérienne. L'Algérie qui affrontera, je vous rappelle, dans quelques jours, dans quelques heures maintenant, parce qu'on peut compter en heures, on n'est même plus au point de compter en jours, on peut compter en heures. On est à quelques heures de ce 16e de finale, évidemment, importantissime face à la Suisse. Un match très important qui bah voilà, va donner le top départ, ou peut-être même déjà la fin de cette Coupe du Monde 2026. C'est une nouvelle compétition, c'est la phase élimination directe, faut pas oublier que la sélection algérienne y a participé que 2 fois dans son histoire, en 2014 évidemment, mais aussi du coup cette année en 2026, donc c'est seulement la 2e fois de ton histoire que tu participes à cette phase d'élimination directe, avec certes le nouveau format, donc un match en plus, évidemment, mais il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux quoi qu'il arrive les amis. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, voilà, je me suis dit, première vidéo, il y aura évidemment les lives qui vont reprendre les amis, je vais voir un peu au niveau du setup, comment ça va tenir, etc. Donc les lives devraient reprendre, je vous tiendrai tout simplement au jus. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on est parti pour discuter autour de mon 11 de départ. Quels sont tout simplement les amis, les 11 hommes que je veux voir démarrer cette rencontre, et forcément comme d'habitude, le setup a pas beaucoup changé hein, les amis, hein, le setup a pas beaucoup changé, alors il va falloir juste que je pense un peu plus ma tête sur le côté, etc. Bref, vous savez pas ce qui se passe de l'autre côté, moi j'essaie de vous faire un truc super carré, etc. les amis, mais évidemment, vous y voyez entre guillemets quasiment que du feu. Donc le setup a pas si changé que ça comme d'habitude. Le 11 de départ va s'afficher sous vos yeux, on va pouvoir tranquillement en discuter. Un match donc face à la Suisse, et donc forcément, pour jouer face à cette équipe suisse, il me faut d'abord un gardien. Un gardien, les amis, vous avez bien compris où je veux en venir. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis désolé. C'est qu'à un moment donné, les gars, je me suis un peu fait trahir, entre guillemets, par Ben Boat, je suis désolé. Mais Ben Boat, j'assume, je voulais voir Ben Boat titulaire dans cette Coupe du Monde 2026. Pour moi, Ben Boat était le gardien numéro 1 de la sélection algérienne. C'est un gardien qui a fait quand même globalement une saison intéressante du côté de l'USMA, qui a remporté la Coupe de la Confédération, qui, dans la hiérarchie, dans l'ordre naturel des choses, aurait dû être le gardien numéro 1 depuis la blessure de Guendouzi, hein. C'était lui le gardien numéro 2 à l'époque, et il
aurait dû normalement prendre cette place de numéro 1 pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On est parti chercher un peu Lucas Zidane de nulle part, on lui a donné tout simplement les clés de l'équipe. Et derrière, les amis, évidemment, une énorme déception pour Ben Bolt. J'ai milité, entre guillemets, pour son arrivée dans 11 de départ. Alors, pas parce que j'ai un quelconque intérêt avec le joueur, absolument pas. Je parle uniquement du point de vue sportif. Pour moi, Ben Bolt était meilleur que Lucas Zidane. Il aurait mérité de titulaire sur la CAN, sur ce début de Coupe du Monde. Et puis, évidemment, il m'a complètement trahi. Il m'a complètement trahi face à cette équipe autrichienne, pardon, avec cette passivité, enfin je le dis, je reviens dessus, cette passivité plusieurs jours après, comment est-ce que c'est possible les amis d'avoir une telle passivité dans un match aussi important? Ben Bolt, je suis désolé frérot, je suis désolé, mais c'est le match de ta vie, c'était le match de ta vie ce match face à l'Autriche, c'était le match de ta vie, c'était le match qui pouvait te permettre de rentrer un peu dans la légende du football algérien, c'était le match qui devait te permettre de prendre tout simplement et de récupérer cette place de numéro 1. Il y a un moment donné, vous pouvez me parler de pression, vous pouvez me parler de ceci, vous pouvez me parler de cela. Le gars a plus de 30 ans, le gars a quand même une longue carrière en club, le gars a quand même eu... voilà, ses freins, il est en train de ranger ses freins depuis plusieurs mois, il voulait jouer, et on te titularise contre l'Autriche, tu me fais ça sur la première incursion adverse, sur le premier tir cadré, tu me fais ça, derrière, deuxième tir cadré, la frappe de Sabitzer est magnifique, mais là aussi, je suis désolé, t'es un gardien, et à un moment donné, si tu fais pas des arrêts, ça sert à quoi? Alors évidemment, on te demande pas d'arrêter toutes les frappes cadrées, mais par contre, on te demande surtout pas de prendre un but par frappe cadrée, et c'est un peu ce qui s'est passé face à l'Autriche, donc honnêtement, les amis, je fais mon mea culpa, même si j'ai pas vraiment à le faire, parce que on n'est pas là pour promouvoir tel ou tel joueur, on promue surtout des profils, de la qualité, et moi, Ben Bolt aurait dû, selon moi, être titularisé lors de cette début de Coupe du Monde. C'est pas que je me suis trompé, c'est juste que Ben Bolt, bah voilà, il a pas réellement le niveau, et qu'en fait, on se rend bien compte que ce poste de gardien de but en sélection est extrêmement compliqué, parce que forcément on va parler des deux autres gardiens présents dans cette liste, Mastil, mais Mastil, qui est cet individu? Franchement, je ne le connais pas, je ne sais pas quel est son niveau, et c'est pour ça que je me suis jamais exprimé réellement sur le cas Melvin Mastil, parce que je ne le connais pas, d'accord? J'avais pas que ça à faire, je suis désolé, aller regarder des matchs de deuxième division suisse, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels, on prend sur notre temps libre pour faire des vidéos sur YouTube, évidemment qu'on suit tous les joueurs algériens depuis des années, ça fait des années, depuis que je suis tout petit, je m'intéresse à absolument tous les joueurs algériens, maintenant évidemment il y en a de plus en plus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, des joueurs algériens, il y en a bien plus qu'il y a 10-15 ans, et donc forcément, il y en a que tu vas un peu laisser de côté. Mastil, clairement, depuis quelques mois, on savait qu'il allait jouer pour la sélection algérienne. Je l'ai pas plus calculé que ça. On a regardé évidemment des highlights, parce que ça prend 2-3 minutes. Ok, tu vois toutes ses parades, etc. Tu peux aussi aller regarder les buts qu'il a encaissés, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour se faire un vrai avis sur Mastil. Moi, Ben Bolt, j'avais un réel avis sur lui, parce que ça faisait plusieurs années que je le suivais du côté de l'USMA. Lucas Zidane, pareil, quand il est arrivé, j'avais pas un vrai avis sur lui, et donc forcément on peut parler de Lucas Zidane qui devrait reprendre sa place de titulaire lors de la prochaine rencontre face à la Suisse. Dans quel état psychologique? C'est quand même extrêmement problématique, on le dit, on le répète, t'as un gardien qui a été mis de côté, t'as un gardien qui a été écarté en pleine compétition sur le match le plus décisif de celle-ci, sur un match qui était éliminatoire face à l'Autriche. Éliminatoire. Donc vraiment, moi je l'attends franchement au tournant, notre ami Lucas Zidane, lors de cette rencontre, et j'espère évidemment qu'il va enfin assumer son statut, parce qu'il il est arrivé quand même avec un certain statut, hein, forcément, le papa, etc. On est obligé d'en parler. À lui maintenant d'être bon, dans cette Coupe du Monde. Il a été mauvais contre l'Argentine, mauvais contre la Jordanie, à lui d'être bon et nous sortir évidemment une grosse performance face à cette équipe suisse. Donc honnêtement, pour l'instant les amis, j'ai pas de préférence, c'est mon 11 de départ, donc j'essaye vraiment de mettre les joueurs que j'ai envie de voir sur le terrain, pas évidemment uniquement par l'affect, mais aussi par le côté qualitatif, technico-tactique, et je vais m'expliquer évidemment et justifier la plupart des choix dans cette vidéo, mais en tout cas, ce poste de gardien de but, pour moi, c'est évidemment ma plus grosse interrogation, donc cette fois-ci, les amis, vous me permettrez tout simplement de ne pas aligner un nom à ce poste-là. On enchaîne les amis, on est resté longtemps sur ce poste de gardien de but, mais je pense qu'il fallait quand même revenir là-dessus avec le trio défensif, Rami Bensebaini, Zinedine Belaïd, Samir Charik. C'est tout simplement les trois défenseurs centraux que je veux voir démarrer ce match-là face à la Suisse, et donc forcément, je suis obligé de vous spoil la suite un peu de la composition tactique, hein, parce que là, vous avez compris les amis, on va partir tout simplement sur un 3-4-3 dans ce match-là, on va partir tout simplement
sur une défense à 3 ou à 5. Voilà, vous le voyez un peu comme vous voulez dans votre état d'esprit. 5 en défense, 3 en attaque avec des pistons évidemment qui montent très très haut. Mais en tout cas, mes 3 de derrière, c'est tout simplement les 3 meilleurs défenseurs centraux qu'on a actuellement dans cette liste. Alors il y a peut-être Abada que j'aurais bien voulu voir tester à ce poste-là, mais il y a un moment donné, Aïssa Mandi, avec tout le respect qu'on lui doit, il y a un moment donné, Aïssa Mandi, avec la carrière qu'il a eue, c'est plus possible. C'est plus possible, on a vu les failles, on a vu les défaillances sur ce début de Coupe du Monde, c'est mauvais, c'est cataclysmique, c'est handicapant, je suis désolé pour le collectif, il y a un moment donné, tu peux pas en fait avoir autant de défauts dans ton jeu. Tu peux pas pénaliser et inculquer aussi une certaine peur. Parce que moi, c'est un défenseur que je ne trouve absolument pas serein, que ce soit avec ou sans ballon. Parce que même avec ballon, qui est pour moi, ça a été pour moi l'une des grandes qualités dans sa carrière. Il dit, c'est pour ça qu'il a fait une super carrière, notamment en Espagne. Il a longtemps eu un super pourcentage de passes réussies. C'est un joueur qui est capable de faire des transversales, qui est capable de casser des lignes avec des bonnes passes dans l'intervalle, même si c'est vrai qu'en sélection, on le voit globalement, faut le dire, assez peu. C'est un joueur qui, je me rappelle, avait même été donné, étant donné par un moment donné, pardon, était pisté par le FC Barcelone. Alors c'était des petites rumeurs, etc. Et c'était surtout dans l'optique d'avoir un troisième ou un quatrième défenseur en la présence d'Aïssa Mandi. Mais voilà, Issa Mandi, ça a été évidemment un très bon défenseur à un moment donné dans sa carrière, mais là c'est plus possible. C'est plus possible, on arrive à un point de non-retour, on arrive à un moment donné où l'intensité, où la pression ne fait que croître, on arrive à un moment donné où la moindre erreur est décuplée par rapport à la bonne action, entre guillemets, parce que tu peux faire une bonne passe, tu peux faire une belle ouverture, tu peux faire une bonne transversale, mais finalement le gain de toutes ces actions est quand même assez minime par rapport à l'impact de tes erreurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Entre ce que tu fais bien, tu peux le faire énormément de fois, et ce que tu fais mal, tu peux le faire qu'une ou deux fois, ce que tu fais mal va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ce que ça va rapporter tes bonnes actions, entre guillemets, dans le cadre, évidemment, du football. Donc, voilà, moi j'ai quand même beaucoup de mal avec Aïssa Mandi, et pour moi c'est le moment tout simplement de lancer enfin Zinedine Blade. Les amis, s'il vous plaît, faut m'expliquer. Il y a un moment donné, faut m'expliquer comment est-ce que c'est possible que Zinedine Zidane ne soit toujours pas titulaire indiscutable en sélection le 1er juillet 2026, au moment où je tourne cette vidéo. Comment c'est possible? On l'a vu sur ce début de saison face à l'Arabie Saoudite où il a été très bon. On l'a vu dans ses entrées lors de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été très bon. Il y a un staff qui est toute la journée avec les joueurs, il y a un staff qui s'entraîne une fois, deux fois par jour pendant plusieurs semaines avec une grosse préparation sur ce début de Coupe du Monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je n'arrive pas à comprendre. Et moi, là, encore une fois, j'en appelle aux commentaires. N'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que, selon vous, Zinedine Zidane n'est pas titulaire en sélection. Et apportez-moi des preuves. Ne parlez pas de complot, ne me parlez pas de ceci, ne me parlez pas de cela. Expliquez-moi tactiquement, techniquement, expliquez-moi. Enfin voilà, moi j'ai envie de savoir. Et moi, honnêtement, je suis en panne sèche. Je suis en panne sèche sur le cas Zinedine Zidane. Je n'arrive pas à comprendre. C'est même pas sa sous-utilisation, c'est sa non-utilisation en sélection. Parce que clairement, il n'est pas utilisé. Le faire jouer 5 minutes ou 10 minutes en fin de match contre l'Autriche, enfin, c'est ça, j'appelle pas ça être utilisé, j'appelle pas ça être utilisé, c'est pas une sous-utilisation, ça c'est une non-utilisation. Donc vraiment, pour moi, Zinedine Belhaid doit intégrer le 11 de départ. Chergui aussi, Chergui, pour moi, ça doit être un joueur qui doit être important, parce qu'en plus, il a quand même une polyvalence intéressante, c'est-à-dire qu'en cours de match, avec la présence de Chergui dans ton 11, tu peux aussi passer très facilement à 4 derrière, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, pour moi, Chergui, ça doit être un joueur qu'on doit tout simplement faire jouer. Physiquement, il est présent, c'est un joueur qui peut courir, etc. Alors oui, c'est pas un joueur qui a un énorme passif au niveau international, mais à un moment donné, voilà, faut faire jouer pour moi les meilleurs joueurs, et Chergui fait partie des meilleurs à ce poste-là. Et enfin, évidemment, Rami Ben Sebaini, que j'avais trouvé euh, à l'ouest, franchement, complètement à l'ouest face à l'Autriche. Très bon en deuxième mi-temps contre la Jordanie, à l'ouest aussi contre l'Argentine. Donc franchement, pour lui, pour l'instant, c'est une Coupe du Monde quand même relativement compliquée. Je sais pas s'il a la moyenne pour l'instant sur ce début de compétition. Donc pour moi, évidemment, Rami Ben Sebaini, il va falloir continuer à élever son niveau de jeu. Peut-être que dans une défense à 5, à 3, encore une fois, vous la voyez comme vous voulez, il réussira à être un peu plus performant. Mais moi, évidemment, Rami Ben Sebaini, je l'attends au tournant dans cette compétition. Nous avons ensuite, les amis, les pistons. Alors là, les pistons, il y aura évidemment pas réellement de surprise. Hein. Belrali, Aït-Nouri, Belrali à droite qui a marqué un but extraordinaire. Franchement, on n'en parle pas assez. Hein. Mais le but de Belrali contre l'Autriche, à ce moment du match, juste avant la mi-temps, t'es mené 1-0. Évidemment qu'il n'y avait pas mille et une solutions, mais il faut y aller, il faut avoir le caractère. Crochet, râteau une fois, râteau deux fois, parce qu'il a du mal un peu à s'emmener la balle. Et la frappe pied gauche sans réfléchir sous la barre du gardien. Waouh. Franchement, waouh. En y repensant, waouh, absolument sensationnel ce qu'il nous a proposé sur ce but. De l'autre côté, avec Nouri, beaucoup de gens, bon,
sont beaucoup tombés évidemment sur Adjam. Bon, moi, je vais pas en rajouter sur Adjam. Il est fautif sur le deuxième but, ça arrive. C'est pas le premier joueur qui est fautif sur un but. Ce serait évidemment pas le dernier. Globalement, son match contre l'Autriche, moi, je l'ai pas trouvé mauvais en première mi-temps. Il y a quand même pas mal de progression, comme on dit souvent. C'est-à-dire que le jeu a pas mal progressé dans son couloir gauche, que ce soit grâce à ses combinaisons, mais aussi grâce à ses courses. Donc, je l'ai pas trouvé scandaleux contre l'Autriche. On a de la chance, les amis, d'avoir deux bons latéraux gauche, avec certes un qui est quand même pour moi au-dessus de l'autre. C'est Ryan Aït-Nouri qui faisait pour l'instant un début de Coupe du Monde assez extraordinaire et qui malheureusement était un peu court physiquement. Il est rentré en fin de match face à l'Autriche, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que physiquement il est prêt. J'ai pas de nouvelles actuellement sur son état physique, est-ce qu'il serait apte à démarrer face à la Suisse, mais a priori avec les matchs de repos qu'il y a eu entre les deux rencontres, ça devrait plus ou moins le faire. Donc évidemment, cette paire de latéraux, pour moi, elle est quasiment indiscutable. On enchaîne les amis avec mon duo au milieu de terrain. Faré Chaibi Boudaoui, Chaibi extraordinaire sur ce début de Coupe du Monde, l'un des tout meilleurs joueurs algériens. Franchement, au départ de la Coupe du Monde, je l'en voulais à Chaibi. Personnellement, j'avais un problème avec lui, il faut le dire. Je voulais pas qu'il prenne le numéro 10, je voulais qu'il le laisse à Massa. Mais quand je vois le début de Coupe du Monde de Chaibi, pas de problème, frérot. Pas de problème. Garde-le. D'accord? Hop. Garde-le. Félicitations. Psartek. Pas de souci. Pas de problème. Garde ce numéro 10 et ça ne me dérange absolument pas. Donc franchement, Shaibi, rien à dire, je vais pas y revenir dessus. Boudaoui, les amis, qui a clairement perdu évidemment sa place de titulaire dans cette équipe. Alors je sais que dans la tête de Petkovic, ce serait impensable de faire un milieu de terrain Shaibi Boudaoui. Il lui faut Bentaleb, il lui faut Zerouki. Moi, j'y crois pas. Titraoui, je l'aurais évidemment bien titularisé, mais là, les amis, restons sérieux, restons surtout lucides. Voilà, restons lucides, ne tombons pas dans des fantasmes, ne tombons pas, voilà. On a tous envie d'avoir Titraoui, en tout cas, je sais que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne ont envie de voir Titraoui titulaire dans cette Coupe du Monde. Ça ne sera pas le cas, je sais même pas si Titraoui aura la moindre minute de temps de jeu dans cette compétition. Je pense qu'il y a moyen que ce soit l'un des rares joueurs à la fin de la compétition du côté de l'Algérie qui ait joué 0 minutes. C'est évidemment une énorme déception, je vais pas y revenir, on en reparlera et on fera un bilan de toute façon de cette Coupe du Monde à la fin de la compétition du côté de l'Algérie, avec évidemment cette absence assez injustifiée, assez inexplicable, je trouve, de Yacine Titraoui dans les plans de l'équipe. À la rigueur, qu'il soit pas un titulaire indiscutable, ok. Mais le gars n'a même pas d'opportunité, il a pas joué en match de préparation, il a pas joué évidemment sur ses matchs de Coupe du Monde. Donc évidemment, le Katistraoui interroge et méritera une vidéo tout simplement à la fin de la compétition. Je l'accompagne du coup Shaibi de Boudaoui qui a perdu, comme je vous l'ai dit, cette place de titulaire. Bentaleb, Zerouki seront évidemment des choix bien plus intéressants aux yeux de Petkovic. Moi, je pars avec Shaibi Boudaoui parce qu'il y a un moment donné, j'ai besoin que ça court, j'ai besoin que ça galope, j'ai besoin qu'il y ait du mouvement avec et sans ballon. Oui, effectivement, Bentaleb peut apporter une certaine stabilité, etc. Mais voilà, je vais donner un peu plus de responsabilité offensivement à Ben Sebaini, à Belaïd, à mes défenseurs centraux de manière générale. Et puis mes milieux de terrain, Boudaoui, Shaibi vont m'apporter pas mal de qualité, évidemment, sans ballon, pas mal d'appels, pas mal de mouvements. Et c'est là-dessus, évidemment, que je les attendrai un maximum. Et on finit, les amis, tout simplement avec le trio de tête, mes trois attaquants, Hadj Moussa, Maza, Ben Boali. Oui, je sais, les amis, je suis complètement à contre-courant de ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre. Beaucoup de personnes vont vouloir reconduire Awar ou encore Riyad Mahrez suite à leur bonne performance. Honnêtement, la performance d'Awar, je vais pas dire qu'elle est surcotée, mais les amis, calmons-nous. Il y a évidemment une magnifique accélération sur le deuxième but de l'Algérie. Il y a une bonne passe décisive sur le troisième, d'accord, et il a été décisif, et on en a parlé lors de mes notes il y a quelques jours. On va se calmer sur Wissam Aouar. Et puis par contre, c'est vrai que Mahrez, c'est un peu différent, parce que Mahrez a fait un vrai bon match, je trouve, face à l'Autriche, un vrai match de leader, mais là, encore une fois, ça a été un peu compliqué physiquement, il y a quand même 2-3 actions où tu sens bien que, voilà, c'est un joueur de 35 ans, c'est un joueur qui est sur la fin de sa carrière, c'est un joueur qui, aujourd'hui, un mal fou à faire de vraies différences difficiles balle au pied et clairement moi je le laisse sur le banc les amis, je persiste et je signe. Hadj Moussa doit lui passer devant tout simplement dans la hiérarchie et je pense qu'un Hadj Moussa sur 70-75 minutes t'apporterait beaucoup plus que Riyad Mahrez et puis là en fin de match tu fais rentrer Mahrez qui a la dalle, qui a faim, qui a la volonté évidemment de faire des différences, même si évidemment je suis à contre-courant, je l'assume, et j'espère que si Mahrez est titulaire, qu'il nous fera la même performance que face à l'Autriche contre cette équipe suisse, et c'est tout ce qu'on pourrait évidemment souhaiter à notre sélection. De l'autre côté, les amis, évidemment, Maza, évidemment, les amis, l'idée c'est de lui offrir
la liberté totale. C'est ton meilleur joueur dans ce dispositif, il pourra se balader, il pourra aller où il voudra, il pourra faire ce qu'il aura envie de faire tout simplement. Si tu vas aller t'acheter une baguette en plein match, vas-y, y a pas de souci. Si tu vas aller te prendre un petit soda, vas-y, y a pas de souci. Fais ce que tu veux sur la pelouse, tente tes prises de balles, tente toutes tes actions en fait se font vers l'avant. Moi, je trouve ça, je suis désolé, hein. Peut-être que j'abuse, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Et à un moment donné, on a un joueur en sélection qui a 20 ans, qui découvre le haut niveau, parce qu'il faut le dire, c'est sa première vraie saison en Bundesliga, lui qui l'avait légèrement connu avec le Hertha Berlin, ça a été sa première canne il y a quelques mois, c'est sa première Coupe du Monde, et on a un gars qui n'a pas froid aux yeux. On a un gars qui, sur chaque prise de balle, va faire quoi? Va se retourner. Va faire quoi? Va aller chercher vers l'avant. Va faire quoi? Elle va essayer de prendre son équipe et de la remettre à l'endroit. Et ça, je suis désolé, c'est tellement précieux évidemment dans une équipe. Donc évidemment, Maza me fait extrêmement plaisir dans cette Coupe du Monde, même si encore une fois, évidemment, toujours, on en attend plus. On attend le but, on attend la passe décisive, on attend plus de justesse dans ses frappes. Il a eu quand même 2-3 opportunités dans cette Coupe du Monde, 2-3 frappes où bah, ça passe pas loin, c'est un peu mal frappé. Voilà, va falloir trouver un peu d'efficacité évidemment. Mais les gars à 20 ans, on va pas trop lui en demander. Le caractère, la mentalité est là, la justesse et le niveau technique est là, la finition et l'impact statistique arrivera de toute façon, en espérant qu'il arrivera très tôt, plus tôt que prévu presque, avec ce match face à la Suisse. Et puis je finis tout simplement les amis, avec Nadir Ben Boali, un vrai numéro 9. Voilà, je pourrais limite conclure ce 11 de départ juste avec cette phrase, un vrai numéro 9, parce qu'Amin Gouiri me dérange, parce qu'Amin Gouiri m'embête, parce qu'Amin Gouiri n'est pas un vrai numéro 9, parce qu'Amin Gouiri, même si beaucoup de personnes vont me dire qu'il est mal utilisé, je suis plutôt d'accord avec vous, bah, c'est pas possible dans ce mondial, c'est trop compliqué, c'est inexistant, c'est transparent, c'est presque invisible. Où es-tu, Amine? On te cherche, t'es pas à l'aise à ce poste de numéro 9, c'est assez indiscutable. Moi, j'en attends beaucoup plus d'Amine Gouiri, et je sais qu'il sera titulaire évidemment face à la Suisse, parce que j'ai pas la sensation vraiment que Petkovic aura envie de faire jouer Ben Boali. On sait qu'Aramoura a une certaine délicatesse physique et devrait être plutôt apte pour le prochain match, potentiel prochain match en huitième de finale. Mais voilà, moi en attendant, Ben Boali, pour moi, ça doit être un joueur qu'on doit titulariser à ce poste de numéro 9. Donc voilà les amis, ce 3-4-3. Franchement, je trouve que sur le papier, bon, je vais pas me jeter des fleurs, hein. Évidemment que je suis convaincu de ce que je vous propose, hein. À part évidemment ce poste de gardien de but, mais ça on en a déjà assez suffisamment parlé. Voilà, moi je trouve que sur le papier c'est intéressant. N'hésitez pas évidemment à me proposer, vous aussi en commentaire, vos 11 de départ. Voilà les amis, lumière bleutée, drapeau algérien, maillot algérien, setup évidemment exceptionnel, extraordinaire, vous savez, le gars qui extrapole, etc. Euh, j'ai juste une question, hein, parce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'au niveau du son, les amis, j'espère qu'au niveau du son, j'ai mis le micro dans le bon sens. Ah, ça me fait un peu peur. Bon, en tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le son aura été bon. Il faut que je sorte vite cette vidéo parce qu'en plus, j'aurai pas vraiment le temps d'en retourner une autre. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit like, à vous abonner, à soutenir voilà, la chaîne, les gars, même en déplacement, même à l'extérieur, mais en réalité, surtout à domicile. On est là. On est là, les amis, pour vous proposer du contenu. Demain, une autre vidéo exceptionnelle avec mon pronostic sur ce match-là face à la Suisse, avec tout simplement mes attentes sur la rencontre, en espérant que ce ne sera évidemment pas le dernier match de l'Algérie. On se retrouvera, les amis, jeudi. Alors là, je sais plus si je dois parler en heure algérienne ou en heure française, hein. J'aime bien tout le temps citer les deux. On se retrouvera jeudi soir, les amis, à 22h, heure algérienne, 23h, heure française, pour un live extraordinaire. On reviendra tout simplement à quelques heures du début du match sur nos attentes, nos impressions, nos envies, etc. En espérant que ce match face à la Suisse ne sera pas tout simplement le dernier de notre Coupe du Monde. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas évidemment le petit like et l'abonnement. On se retrouve très rapidement pour du prochain contenu. Allez, ciao ciao les amis.